Donc, dans l'exemple D, donc ce n'est pas une forme canonique. Je n'ai pas de parenthèse à la 2. Ce n'est pas une forme générale. Donc, on n'a pas le choix. C'est une forme factorisée. Donc, on est habitué de voir avec la forme factorisée 2 parenthèses. Ici, on en a juste une. Mais on va mettre le x qui est tout seul dans une parenthèse. Et pour ne pas changer le problème, on va ajouter un 0 avec. On parle de paramètre A qui est de 2, le x1 qui est de 0, puis le x2 qui est de 4. Vous pouvez aussi dire, mais je vais transformer. Fait que ceux qui ne voient pas la forme, il n'y a rien qui vous empêche de dire, je vais multiplier le 2x. Ça va me donner 2x2, 2x fois moins 4, moins 8x. Et dire, ben moi, je veux la travailler en général avec un A de 2, un B de moins 8 et un C de 0. Fait que les deux façons sont bonnes. Fait que peu importe le paramètre, pas le paramètre, mais le point A, c'est le sommet de la parabole, c'est notre HK, fait qu'on n'a pas le choix, il va falloir le calculer. Fait que si je le travaille en forme factorisée, fait que je vais faire x1 plus x2, le résultat sur 2, puis si je le travaille en forme générale, ben je ferai moins b divisé par 2a. Fait que 0 plus 4 divisé par 2, ça me donne 2. Fait que la position en x de mon sommet, c'est 2. Puis si je veux mon paramètre k, bien, si je suis en forme factorisée, je n'ai pas le choix. Il faut seulement faire f de h. Sinon, si vous êtes en forme générale, vous pouvez... vous pouvez prendre k égale 4ac moins b2 sur 4a. Fait que ça me donne moins 8. Le point B et le point C sont les zéros de la fonction valeur de x quand y vaut 0. Bien, étant donné que je travaille de la forme factorisée, le x1 et le x2 sont les zéros de ma fonction. Fait que j'ai aucun calcul à faire. Fait que je viens d'économiser beaucoup de temps. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que je remplace mon y par 0 et je travaille avec ma forme. Fait que vous avez le choix d'isoler votre variable, qui est beaucoup plus simple, dire 2x égale 0, x moins 4 égale 0. Et si vous n'y avez pas pensé, puis vous avez écrit tout de suite la forme transformée, ben moi je ne le ferai pas, mais vous avez à résoudre votre équation avec la formule quadratique. Votre A vaut 2, votre B vaut moins 8, puis votre C vaut 0, puis on va trouver exactement les mêmes résultats. Pour le point D, on a la valeur de x du point D, c'est 5. On cherche le y, donc on va remplacer le x par sa valeur. Fait que y, ça va être égal à 2 fois le x vaut 5 fois 5 moins 4. Ça donne 10. Donc, le point D, c'est le point 5, 10. Le point E. Le point E est situé à 4 unités à droite du point D. Donc, je suis à 5, je recule de 4. Donc, le point E, le x vaut 1, on cherche le y. Donc, on va remplacer le x par 1 dans la fonction de départ. Là. Fait que j'ai 2 fois moins 3, donc moins 6. Fait que le point E, il est à la position moins à 1, moins 6. Le F, il est situé 3 carreaux plus bas que le point D, puis le point D était à 5, 10. Donc, j'étais à la hauteur 10, je descends de 3,
Je suis à la hauteur 7 pour mon point F. Donc, je cherche le x du point F en sachant que son y vaut 7. Donc, 7 égale 2, parenthèse, 2x plutôt, parenthèse x moins 4. C'est une équation qui est sous la forme factorisée, mais il faudrait la mettre soit en général ou en canonique. Vous avez déjà votre sommet, fait qu'on pourrait la travailler en canonique. C'est sûr, c'est plus court, la formule quadratique x égale h plus ou moins racine carrée moins k sur a est plus rapide à utiliser. C'est vous qui décidez. Fait que si je la mets en général, je vais faire moins 7 de chaque côté. Mon paramètre A vaut 2, mon B vaut moins 7, moins 8, mon C vaut moins 7. Donc, on va avoir x égale moins 8 plus ou moins racine carrée moins 8 à la 2, moins 4 fois 2 fois moins 7, le tout divisé par 2 fois la valeur de A, qui est 2. Fait que le discriminant est positif, c'est 120. Fait que deux solutions possibles. 8 plus racine carrée de 120. Le résultat divisé par 4. Donc, on pourrait mettre le résultat en décimale. Puis l'autre valeur possible, 8 moins racine carrée de 120 sur 4. Donc, là, on regarde dans notre graphique, le point F, c'est celui qui est le plus à gauche. Donc, 8 moins racine carrée de 120 sur 4. Virgule 3,7. Le G, on a la valeur de x, c'est moins 0,5. Donc, on cherche la valeur du y. Fait qu'on va remplacer le y par moins 0,5. Et le x par moins 0,5. Donc, 2 fois moins 0,5 fois moins 0,5 moins 4, ça donne 4,5. Fait que moins 0,5 en x, 4,5 en y. Et le point H, bien, le point H, il est à la même hauteur que le G. Fait que c'est sûr que c'est 4,5 la valeur de y. Maintenant, le x, si on ne veut pas faire des calculs, bien, on va utiliser l'axe de symétrie. Donc, si la distance, mon sommet, là, le x du sommet était à 2. Fait que la distance entre le G et l'axe de symétrie, j'étais à moins 0,5 pour me rendre à 2. Fait que 2 moins 0,5, ça veut dire une distance de 2,5 à l'horizontale. Par symétrie, le H aussi va être situé à 2,5 unités en X de mon axe de symétrie. Fait que si je suis à 2, puis j'avance de 2,5, ben le X ici est à 4,5. Sinon, ce que vous auriez pu faire, c'est dire je cherche les coordonnées du point H, son Y est de 4,5. On remplace le Y par sa valeur. On écrit la forme factorisée qu'on va être obligé de transformer. On met égal à 0 avec un moins 4,5 de chaque côté. Et là, vous faites votre formule quadratique. Je ne ferai pas les calculs, mais on remplacerait dans x égale moins b plus ou moins racine carrée b2 moins 4 racine sur 2a, le a par 2, le b par 8, puis le c par moins 4,5, et on obtiendrait les mêmes résultats.